magazine pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Haut Conseil pour la mer va en guerre contre les déchets et la pollution. Une opération plage propre a été organisée ce matin à Lomé en prélude à la Journée mondiale des océans. La conception et l'agencement des programmes radiophoniques répondent à des logiques propres aux médias en fonction du matériel et des attentes spécifiques du public. C'était l'un des aspects au menu de 5 jours de formation à Lomé des responsables de radio. Les sanctions contre la Russie ont entraîné plus de gravité puisque nous n'avons plus accès aux engrais venant de la Russie et cela crée l'insécurité alimentaire du continent. C'est la déclaration hier à Moscou du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Il était face à Poutine. Invitée de ce journal, Mazalo Katanga, elle est directrice générale de l'agence ANADEB. Les échanges portent sur le bilan à mi-parcours de l'opération Togo propre. Sport, football, les éperviers jouent mardi prochain à Marrakech au Maroc contre le Cap-Vert. C'est dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les échos du palais et la revue de presse bouclent ce journal. Une fois encore, bonjour. La journée mondiale des océans aura lieu mercredi prochain. L'une des activités marquant cette journée a été menée ce matin à Lomé. Il s'agit de l'opération Plage propre, une initiative du Haut Conseil pour la mer, HCM. L'opération a été menée avec la collaboration des communes Golfe 4 et Golfe 1. Solim Lemou. Placée sous le thème de la revitalisation de l'océan par l'action collective, cette célébration a pour but de protéger la mer, source de revenus. Larry Penn, directeur de cabinet du Haut Conseil pour la mer HCM. Cette journée est célébrée pour montrer l'importance de l'océan, le rôle que l'océan joue dans notre subsistance quotidienne. Et cette journée est également célébrée pour montrer que notre océan, notre mer qui nous donne de la nourriture, qui nous donne de la respiration, est menacée. Donc cette journée, c'est pour enlever les déchets qui sont sur la plage. Ces déchets sont des plastiques, ce sont des herbes, c'est beaucoup de choses qui polluent la mer. Pour Gomado Kwame Blanco, maire Golfe 1, il faut une bonne action de l'homme sur la mer. Les déchets que nous produisons se retrouvent finalement et malheureusement dans les océans. Et les eaux marines trouvent un moyen de rejeter vers la plage, ce qui démontre que ce n'est pas bon pour les océans et que cette situation malheureuse cause des dommages à la fois pour la faune marine et qui impacte également la vie des populations. À l'agenda du 8 juin, une caravane et un atelier de sensibilisation sur le bien fondé de la protection de la mer auront lieu. La conception et l'agencement des programmes radiophoniques répondent à des logiques propres aux médias et en fonction du matériel et des attentes du public. C'est l'un des aspects au menu de 5 jours de formation à Lomé des responsables de radio. Ils étaient 14 à ce rendez-vous destiné à relever les handicaps de leur grille des programmes et à trouver des méthodes appropriées pour les corriger. Compte rendu, David Chakbera. Les directeurs, chefs des programmes et rédacteurs en chef des radios, assis l'un à côté de l'autre autour de petites tables disposées en nu, les yeux fixés sur leurs ordinateurs, ont analysé rigoureusement les grilles des programmes de leur radio. Ils ont évalué la qualité et le pourcentage des contenus proposés aux auditeurs. Parmi ces auditeurs, un échantillon de 100 a été prélevé dans le quartier Rijanawe et ses environs. Répartis en petits groupes, chacun s'est prononcé sur les radios et les émissions phares qu'elle leur propose. Pour y parvenir, le formateur Martin Faye a appris à ses responsables de radio les méthodes appropriées et leur manipulation. Le ministre de la Communication et des Médias, par une visite ce vendredi, s'est assuré du bon déroulement de cet atelier de formation. Il a saisi l'occasion pour rappeler l'objectif principal pour lequel il a voulu cette formation, celui d'améliorer le paysage médiatique du Togo. Avant de repartir, il a remis à chaque participant une attestation de fin de formation.
Érosion côtière due à l'avancée de la mer. Les communautés du littoral sont appuyées dans leurs activités génératrices de revenus par le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement demain dimanche. Madame Mary Yaou, directrice de l'environnement, s'exprime sur les efforts du gouvernement en faveur des populations côtières. Le phénomène d'érosion côtière, l'activité de pêche devient de plus en plus difficile. Et on a aidé à organiser ces pêcheurs-là en groupement et le partenaire a mis à leur disposition des barques motorisées qui leur permettent maintenant d'aller en haute mer pour continuer à mener leur activité de pêche. Les femmes ont été organisées, les marailleuses ou toutes celles qui transforment et conservent les produits halieutiques ont été aussi organisées en groupement et des aires de séchage et de fumage de poissons ont été aménagées, construites pour elles, pour les aider donc à transformer les produits de pêche. Tout ça, c'est pour aider toutes ces populations qui étaient exposées, qui ne pouvaient plus pratiquer les activités par rapport aux problèmes et à l'enjeu d'érosion côtière. Difficulté d'accès à l'eau potable des jeunes innovent à travers l'opération Une école, un filtre à eau. ESSO BDCI est l'initiateur de cette opération. C'est de l'argile. C'est de l'argile qu'on prend dans la préfecture des IO et qui sert à fabriquer des pots. Et ensuite, c'est pour permettre de faire la magie tout simplement, quelle que soit la saleté de l'eau qu'on met dans ces pots, et elle ressort de l'eau potable nettement mieux que de l'eau que nous buvons habituellement. C'était depuis 2017 où nous avons commencé avec 30 filtres et aujourd'hui on en est déjà à plus de 200 filtres distribués dans plus de 90 écoles de la préfecture des IO. Quelques 21 millions de plants vont grandir sur toute l'étendue du territoire togolais à travers la campagne nationale de reboisement. Ces bébés pourront-ils être allaités convenablement? Que font les organisations non gouvernementales et associations dans cette campagne nationale? Dossier enquête, Odette Pira. Quelques 200 ONG ont été créées au Togo. Jeunesse en mission pour le développement, JEMD, est l'une de ces ONG. Elle a commencé avec la formation, de la production à la mise en terre, avec l'appui du ministère en charge de l'environnement. JEMD pense que les actions menées dans le passé depuis 1977 n'ont pas porté de fruits. Les objectifs de feu président Gnassingbé Eyadema ne sont pas jusqu'ici atteints à cause du manque de suivi. Mais l'engouement s'est fait sentir à partir de 2021 avec le programme de 1 milliard de plans à l'horizon 2030, Komi et Djodinam Alabo. Tous les efforts qui se font actuellement, et on peut dire que c'est pas un bilan qui est totalement satisfaisant, mais avec tous les efforts qui se font actuellement, nous pouvons vraiment y espérer. De son côté, l'ONG Sciences et Technologies africaines pour le développement durable, STAD, mène des actions de reboisement, de réduction de la pollution et de sensibilisation par des médias. Gado Bema, directeur exécutif de l'ONG. Nos actions sont beaucoup plus orientées vers les jeunes scolaires. Nous avons, par exemple, mis l'année dernière, on a reçu 100 plans auprès de l'ODEF pour accompagner les élèves à mettre en place des plans, à les sensibiliser et à les éveiller sur la conscience environnementale. Et donc, on met les arbres dans les écoles avec les élèves et ces élèves entretiennent ces arbres. Donc, nous avons fait le suivi cette année par rapport aux arbres que nous avons plantés l'année dernière. On a eu 80% de réussite d'arbres mis en terre. Nous pouvons donc estimer que ce bilan est positif cette année. Nous avons eu 200 arbres de l'ODF pour la même cause dans la région des plateaux. Les élèves de la région des plateaux bénéficieront de ces 200 arbres pour mettre en terre dans les écoles. L'occasion pour nous également de sensibiliser ces enfants et de les entretenir sur le plan du reboisement, sur le plan de la protection de l'environnement. L'ONG est optimiste quant à l'atteinte du milliard de plans si les communautés, les chefs, les CDQ, les CVD s'y impliquent. Pour l'ONG Action des jeunes pour le développement intégral, AGEDI, l'heure est à l'urgence. Akati Sylvain, coordonnateur d'AGEDI. Pour nous, il y a beaucoup de dégradation qu'on constate par-ci par-là et tantôt il fait chaud. Tantôt c'est l'inondation, tantôt c'est la sécheresse. Donc il urge de restaurer et augmenter la couverture végétale ou de couvert végétal.
Cette ONG compte faire sa part sur les 3000 plans mis en place par le ministère en charge de l'environnement pour cette campagne nationale 2022. Elle compte dans son actif plusieurs travaux. Les objectifs jusqu'ici ne sont pas atteints selon cette structure. Le bilan est donc mitigé car le taux moyen de déforestation est d'environ 0,42% contre 0,14% de taux de reforestation. Les causes de ce déphasage sont des activités de l'homme, notamment les feux de végétation, l'agriculture et l'activité industrielle. L'ONG Les Amis de la Terre est aussi unanime sur le bilan mitigé. Elle entend continuer ses actions de sensibilisation sur les médias et les actions de reboisement. Amégadie Kokou Elom, directeur exécutif par intérim, explique. Il est important que nous engageons fermement et étroitement aux côtés des pouvoirs publics. Nous allons poursuivre les actions de sensibilisation sur les médias et nous allons également continuer par des actions de reboisement dans notre quartier à Casablanca ici, où nous avons déjà mis en terre beaucoup d'arbres les 1er juin des années passées. Et donc, nous allons continuer par renforcer ce potentiel qui existe pour faire en sorte que ce quartier soit suffisamment, véritablement parsemé d'arbres pour qu'à chaque coin de rue, on puisse avoir un arbre sous lequel on peut s'abriter lorsqu'on a chaud, lorsqu'il y a du soleil. Jeune volontaire pour l'environnement JVE a également fait ses preuves dans toutes les régions du Togo et s'en félicite. Séna Luka, directeur exécutif de JVE. Les plans que nous mettons en terre chaque année, ces plans poussent très bien. Moi, les premiers jours où on a commencé avec JVE, les arbres qu'on a reboisés entre Adeta et Chikon, je suis dans la préfecture de Bélé. Ces arbres-là sont très grands aujourd'hui, ont atteint leur maturité et c'est joli à voir. C'est les plus grands arbres même de l'environnement. Ils sont maintenant grands. Ce sont nos arbres témoins. On les a plantés à la première année où on a commencé à travailler en l'an 2000. Donc ces arbres ont 22 ans aujourd'hui. Vous imaginez un arbre à 22 ans, c'est grand. Donc, on a travaillé avec les écoles, on a reboisé dans toutes les régions du Togo. On se réjouit que nos arbres se portent bien dans l'ensemble. JVE n'est plus seulement dans le reboisement, mais également dans la lutte contre la déforestation pour protéger les plants déjà mis en terre. L'implication des ONG et associations est à saluer selon Senaluka. Il espère aussi un engagement de l'État sur l'érosion côtière, la déforestation, les feux de végétation. Comme recommandation pour l'atteinte des objectifs d'1 milliard de plants, l'ONG JEMD demande l'ingérence de tous et les autres ONG. Et Georginam Komi Alago. Inviter toute la jeunesse, tous les jeunes, toutes personnes et à s'adonner vraiment à l'environnement, à mettre en terre au moins un plan, à bien l'entretenir pour que nous puissions vraiment vivre correctement dans notre environnement, dans notre nature, que les aléas de la nature, tout ce que nous avons comme dysfonctionnement puisse disparaître ou finir dans les plus brefs délais. L'ONG AGD pense que beaucoup de défis restent à relever, notamment la mobilisation des moyens financiers, la mobilisation de la population et la volonté politique. Pour les Amis de la Terre, l'atteinte des objectifs est possible si les leaders continuent dans cette lancée avec la mobilisation des moyens. Amégadie Kokou est l'homme directeur exécutif par intérim. Il faut que chaque acteur qui mette en terre de jeunes plans s'engage à en faire le suivi. Ça, c'est très important. Il faut aussi que les communes qui sont récemment créées mettent à disposition des équipes techniques pour faire le suivi au niveau local. Nous pensons également que la sensibilisation sur le bien fondé de l'initiative doit se poursuivre. Et je pense que si nous arrivons à faire tout ceci, nous pouvons être certains que ce programme va porter ses fruits. Selon Gado Bema de l'ONG Stade, l'État a créé ce cadre et tous les acteurs devraient s'y impliquer. L'ONG Stade Sciences et Technologies africaines pour le développement durable est optimiste sur la réalisation de ce projet. Il recommande de protéger les arbres contre les animaux qui circulent dans le cadre de la transhumance. Pour terminer, l'association Web Togo est en train de mener des actions avec les femmes à la base pour la mise en place des champs agroforestiers dans les régions maritimes et des plateaux. Pour cette campagne de reboisement 2022, plus de 10 000 plants agroforestiers seront mis en terre dans les préfectures d'Agou, Zio, Yoto, Vaud et les lacs par l'association. La lutte pour un environnement vert reste donc une affaire de tous.
L'environnement vert, c'est la pluie qui l'apporte et cette pluie a repris dans le sud de Togo après plus d'une semaine de pause. C'était inquiétant surtout pour les agriculteurs. La directrice générale de la météorologie a apporté des précisions au sujet de cette petite sécheresse. La chef division de cette structure, Agboto Abla, a d'abord expliqué le phénomène et a noté que la pluie ne va plus s'arrêter jusqu'à la fin du mois de juillet prochain. La pause pluviométrique ou bien les séquences sèches que nous disons sont toujours prévues au cours de la prévision saisonnière. Donc au cours de cette prévision saisonnière qui a été déjà diffusée sur la zone bimodale, surtout la zone sud, région maritime comme la région des plateaux, c'était prévu une pause longue en début de la saison et une pause longue également vers la fin de la saison. Vers la fin de la saison, c'est lorsque la pluie commence, disons le premier jour où on sait que les agriculteurs peuvent semer. Donc à partir du jour-là, disons que la saison a démarré et après 50 jours, on se dit qu'on tend vers la deuxième partie de la campagne agricole. Donc à partir de ce 50e jour-là, on remarque déjà la floraison et l'épuisement au niveau des plantes. Donc c'est à partir de cette phase-là, on dit, et vers la fin de saison, on aura ces longues pauses de sécheresse. Donc ce sont ces pauses-là qu'on a observé ces dernières semaines-là ou bien ces derniers jours sur surtout la zone côtière. Par rapport aux prévisions, c'était prévu une pluie à partir de midi, disons à l'après-midi, mais c'est le temps. Donc c'est arrivé un peu plus tôt comme prévu, mais c'est déjà une bonne chose pour les agriculteurs. Avec cette pluie-là, je crois que les zones qui sont arrosées, ces agriculteurs ou bien ces producteurs ont la chance. Les plantes vont souffler un tout petit peu parce que ça fait déjà plus de 8 jours que les plantes n'ont pas eu de pluie. Donc ces zones qui sont arrosées sont les bienvenues. Donc ces séquences sont vraiment prévues au cours de la campagne et les prévisions de la campagne agricole. Pour dire que les pluies seront continuelles ou bien il y aura encore des pauses. Pour les pauses que ça n'en manquera pas, on peut avoir des pauses de 3-4 jours, mais c'est pas... Il n'y aura pas d'effet sur la plante. C'est les pauses qui dépassent 10 jours, surtout à partir de 10 jours, que les plantes ressentent plus de flétissement. Donc, et dans la climatologie, le mois de juin, c'est le mois où la zone côtière reçoit assez de pluie. Donc, on dit souvent, c'est le pic de Lomé ou bien de Tablibo. C'est le mois où on a plus de quantité de pluie. Donc, pour ce mois, quand même, on aura des pluies par rapport aux prévisions que nous venons de faire ce matin pour les 5 jours à venir. On aura enregistré des pluies faibles à modérées sur la zone sud. Donc, on peut se dire que les pluies vont reprendre peu à peu et les plantes seront vraiment satisfaits par leurs besoins hydriques. Les zones qui ont reçu les pluies, ces agriculteurs qui attendent à faire des pendages d'engrais ou bien urée ou bien le rebionnage peuvent commencer ces activités-là. Donc avec cette pluie, ils peuvent faire les pendages d'engrais et autres. Maintenant, ceux qui veulent encore faire des nouvelles spéculations comme le soja, peut-être ils peuvent faire le labour ou bien aller semer leurs spéculations. Deuxième conseil que je peux donner aux agriculteurs, de suivre régulièrement les prévisions météorologiques. Poursuivons ce journal avec ce communiqué de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse, et c'est avec Nathalie Kwanege. Le président de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse porte à la connaissance des directeurs de sociétés de presse écrite, de sociétés de radio et de télévision commerciale privée, de radio communautaire ainsi que les directeurs des sociétés de presse en ligne, en mode écrit ou audiovisuel, que le bénéfice de la subvention de l'État aux médias au titre de l'exercice 2021 est subordonné à une demande. Cet exercice court du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. À cet effet, il invite les sociétés concernées à faire parvenir les dossiers complets de demande de l'aide de l'État à leur organe de presse au secrétariat général de la HAC au plus tard le vendredi 17 juin 2022 à 15h30. Pour toutes les sociétés, chaque dossier comprendra une lettre de demande précisant le nom de la société et l'identité de son responsable, le nom de l'organe de la presse bénéficiaire et l'identité du directeur de publication, du directeur de la radio ou de la télévision. Pour les sociétés de presse écrite, la lettre de demande devra en outre préciser la périodicité et le tirage.
Pour les sociétés de presse audiovisuelle, les précisions complémentaires porteront sur la typologie de l'organe et la durée du temps d'antenne. Pour la presse en ligne, ne sont concernés que les organes de presse déclarés à la HAC ou ayant été autorisés par la HAC avant le 1er mai 2021, diffusant en streaming ou renouvelant quotidiennement leur contenu. Les organes de presse bénéficiaires doivent avoir été créés au moins 12 mois avant le 1er mai 2021 pour la presse écrite ou avoir émis sans interruption du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 pour les radios et télévisions. Les conditions particulières et les pièces à fournir pour chaque catégorie d'organes de presse sont à consulter sur le site internet de la HAC www.hactogo.tg. Invité de la rédaction, le ministre de la Communication et des Médias, Akoda Ayewadan, l'entretien avec David Tchakbira porte sur la formation qui a été donnée à 14 responsables de radio. Professeur Akoda Ayewadan, vous êtes le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Votre ministère a initié un atelier des responsables de radio togolaises pour une offre radiophonique adéquate et de contenu attractif du 30 mai à ce 3 juin. Répondez-nous à la question, pourquoi? Le gouvernement a initié depuis peu un programme de modernisation du paysage audiovisuel de notre pays, un programme qui concerne autant les médias publics que les médias privés. Et ce programme se décline en différentes formations, dont celle que certains rédacteurs en chef et directeurs de radio ont eu toute cette semaine. Et cette semaine, il a été question de travailler sur l'offre et la grille de programme des radios. Alors pourquoi aller vers un travail sur l'offre programmatique des radios? Tout simplement parce que depuis quelques années, nous travaillons à l'aveugle. Nous travaillons à l'aveugle dans la mesure où des offres sont proposées, elles ne sont pas évaluées. Et les différentes rédactions ne sont pas en mesure d'évaluer l'impact ou la réception de leurs différents programmes auprès du public. Vous avez échangé avec ces responsables des médias qui ont suivi cet atelier. Selon vous, qu'est-ce que cette formation leur a permis d'acquérir? Cette formation a permis donc notamment aux uns et aux autres d'acquérir des techniques d'auto-évaluation qui vont leur permettre d'évaluer ce qu'ils proposent en direction des auditeurs et en conséquence de pouvoir modifier, améliorer, changer certains programmes qui sont proposés aux auditeurs. En tant que première autorité en charge des médias, comment comptez-vous peser pour qu'au niveau des organes, cette formation n'aille pas rester dans les tiroirs comme on le dit généralement? Alors, il y a deux leviers. Le premier levier va concerner les médias publics. Pour les médias publics, je pense que le ministère a les moyens techniques de pouvoir suivre l'implémentation de cette formation. Maintenant, au niveau des médias privés, il y a un travail de concertation permanente entre le ministère et ces médias privés. Et parce que nous avons un canal de dialogue, d'échange avec ces médias privés, nous continuerons à travailler avec ceux-ci parce qu'il est naturel que ce travail se fasse pour que le paysage audiovisuel de notre pays, dans sa globalité, puisse avancer d'un seul tenant. Monsieur le ministre, merci. Merci. L'international, un sommet extraordinaire de la CEDEAO est annoncé aujourd'hui à Accra. Le Ghana exerce en ce moment la présidence tournante de l'organisation sous-régionale. Ce sommet sera notamment consacré au Mali, mais aussi au Burkina Faso et à la Guinée. Ces dernières semaines, les visites officielles discrètes et secrètes se sont multipliées à Bamako et dans les capitales de la sous-région. Le président de la République, Faure Essassana-Gnassingbé, n'a pas ménagé ses efforts à la demande des autorités maliennes de transition qui l'ont chargé de plaider leur cause auprès des chefs d'État voisins. L'Organisation de la coopération islamique a également dépêché un envoyé spécial en tournée dans la sous-région depuis fin avril afin de soutenir les efforts de médiation du Nigérian Goodluck Jonathan. Le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais Macky Sall,
a déclaré hier être sorti rassuré de sa rencontre à Sochi avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux personnalités ont évoqué les craintes de crise alimentaire du fait de la guerre en Ukraine. Les sanctions contre la Russie ont entraîné plus de gravité puisque nous n'avons plus accès au blé et engrais venant de Russie et cela crée l'insécurité alimentaire du continent. C'était la déclaration hier à Moscou du président du Sénégal, Macky Sall. Que devient la journée Togo propre initiée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB? Cette opération se déroulait dans les villes. Nous faisons le bilan à mi-parcours de ces efforts d'assainissement qui se distinguent de l'opération Togo propre introduite par le gouvernement. La directrice générale de l'ANADEB, Mazalo Katanga, est l'invitée de ce journal. Madame Mazalo Katanga, bonjour. En quoi consiste l'opération de salubrité pilotée par l'ANADEB? Merci pour l'intérêt que vous accordez aux actions de l'Agence nationale d'appui au développement à la base. L'opération de salubrité, dénommée Opération Samedi Togo propre ou Samedi Ville propre, trouve son origine dans les actions d'accompagnement des quartiers vulnérables des villes du Togo qui se réalisent aujourd'hui à travers le programme de développement communautaire en zone urbaine. En 2012, dans les quartiers de Lomé, c'était plutôt des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les timons, pour aider à enlever les dépotoirs sauvages. L'opération de salubrité que pilote l'ANADEB veut d'abord assainir le cadre de vie des populations des quartiers vulnérables et également donner quelques ressources à ces travailleurs-là pour qu'ils puissent aussi se prendre en charge. Voilà les deux grands objectifs que vise l'opération de salubrité. La cible, c'est les populations vulnérables qui vivent dans les quartiers de nos villes. Et même certaines grandes agglomérations aussi ont commencé aussi par bénéficier de cette action-là. Quelle est la nuance entre la journée Togo propre observée les samedis au Togo? On peut dire, pour ce qui concerne l'assainissement du cadre de vie, que les deux opérations poursuivent le même objectif. Assainir le milieu pour rendre la vie plus vivable à nos populations. Quand le gouvernement a opté pour Samedi Togo propre, le concept est assez clair en lui-même. C'est pour rendre le Togo ou bien les villages du Togo propres. Mais l'autre élément, à mon humble avis, que poursuit l'opération Togo propre, c'est la citoyenneté. C'est le civisme. Le gouvernement veut amener tous les Togolais à se sentir habitants ou propriétaires du Togo. C'est de belles actions de citoyenneté que nous avions avant. Il fallait que le gouvernement nous aide à reprendre avec ces réflexes qui sont des réflexes qui honorent le Togo en termes de propriété, mais en même temps aussi qui débarrassent le Togo de certaines maladies. Peut-être l'élément qui fait la différence entre les deux opérations, c'est la motivation que les gens ont avec l'opération de salubrité que porte l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Quels sont les acteurs impliqués, leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre de cette opération? Si je prends les bénéficiaires que sont les populations, on a leur organisation qui est le comité de développement du quartier ou le comité villageois de développement quand on est en milieu rural. Mais aujourd'hui, nous avons un acteur très important, ce sont les communes qui jouent un grand rôle dans cette opération que porte l'ANADEB. C'est une action des communes. Et donc, nous avons commencé cette collaboration pour que, au fur et à mesure que les mairies prennent leurs responsabilités, au cas où nous n'arrivons plus à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour faire le travail. Les préfets qui sont là, qui aident à mobiliser aussi les populations et qui supervisent aussi cette action-là. Quels sont les résultats enregistrés dans le cadre de cette opération? Quelles sont les limites et les perspectives? L'un des grands résultats, c'est l'adhésion de la population à cette action-là. Parce que quand on parle de motivation, les gens pensent que c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment là où vous trouvez l'engagement de ces populations à consacrer toute une matinée de samedi à rendre propre leur milieu. C'est vraiment l'adhésion de ces populations, des autorités administratives et même des autorités locales aujourd'hui qui ont compris le travail que fait l'ANADEB et qui acceptent d'accompagner l'ANADEB dans cette aventure de garder nos villes, de garder nos villages propres.
Voilà les résultats que je peux mentionner, mais également je voudrais ajouter un autre qui me réconforte dans tout ce que nous faisons quand il s'agit d'accompagner les vulnérables. Les petites ressources qu'on donne aux gens, c'est 1500 francs. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien ces 1500 francs donnent un soulagement à certains travailleurs et surtout aux mamans. Elles arrivent à acheter les céréales, elles arrivent à acheter les légumes pour aller préparer. Vous trouvez des jeunes élèves qui viennent travailler et ils vous disent, ça me permet d'aller acheter mon savon, ça me permet d'avoir l'argent de poche pour toute la semaine et à ne pas demander à maman. Et des enfants qui parlent comme ça, c'est des enfants qui viennent des familles à ressources très limitées. Parce que ça permet aux plus faibles de ne pas tomber, de rester debout pour tenir. Je ne dirais pas que c'est une limite, mais je dis, en analysant cet aspect-là, sous l'angle des filets sociaux de la vulnérabilité, c'est de trouver les ressources. C'est une action budgétivore et qui a besoin des ressources permanentes pour aider ces populations-là à avancer. Sport, football, les éperviers sont depuis ce matin à Casablanca au Maroc. Ils sont en route pour Marrakech où le match Togo-Cap-Vert aura lieu mardi prochain. C'est dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Voici les affiches de la suite et fin de cette première journée. Cet après-midi, nous aurons Namibie-Burundi, Gambie, Soudan du Sud, RD Congo, Gabon, Niger, Tanzanie, Mali, Congo, Sénégal, Bénin, Mauritanie, Soudan et Algérie, Ouganda. Pour cette première journée, le Togo et les Swatini ont fait hier 2 buts partout. Le Burkina Faso a battu pendant ce temps le Cap-Vert. Le classement dans ce groupe donne ceci: premier, Burkina Faso, 3 points. Deuxième, Eswatini, 1 point. Troisième, Togo, 1 point. Quatrième et dernier de ce groupe, Cap-Vert, 0 point. Le match Cap-Vert-Togo du mardi prochain sera donc déterminant car une victoire vaut nécessairement la peine pour espérer se qualifier pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Écho du Palais, la pédophilie est une attirance sexuelle d'un adulte pour des mineurs, filles ou garçons. La législation togolaise punit sévèrement cet acte. Le nommé Noé, auteur de pédophilie sur une fillette, a écopé de 7 ans de prison. Le déroulé des faits avec Elena Sabi. Le 10 octobre 2012, vers 1h du matin, Dame Akosiwa et son mari, levés tôt pour se rendre à Lomé, attendaient une occasion à la gare routière de Palimé lorsqu'un passant est venu les alerter qu'une petite fille était couchée aux côtés d'un homme dans le hangar d'à côté. Ils se dirigèrent vers l'endroit pour vérifier l'information. Les voyant venir, le nommé Noé cacha la petite Olivia sous une bâche couvrant un tas de chaussures. Une rapide inspection des lieux permit de découvrir la petite qui avoua que Noé avait entretenu des relations sexuelles avec elle. Roué de coups par les quelques rares personnes qui s'étaient attroupées autour de lui, Noé a dû se réfugier au commissariat de police malgré lui pour avoir la vie sauve. En enquête préliminaire, Noé a reconnu dans un premier temps les faits et expliqué qu'il a connu la petite Olivia par l'intermédiaire de sa petite nièce Rebecca, de même âge qu'elle et dont elle est amie. C'est ainsi qu'il a pris l'habitude de coucher avec elle jusqu'à ce qu'il ne soit surpris ce jour. Puis il se rétracta après, affirmant n'avoir jamais touché la fillette malgré les nombreuses nuits qu'elle a passées avec lui. Devant le magistrat instructeur, l'inculpé n'a pas nié les faits en première comparution et en début d'interrogatoire au fond. Il a fini par avouer au juge que contrairement aux multiples rapports qu'on prétend qu'il a eus avec la fillette, il n'a couché en réalité que 3 fois avec elle. Or, contrairement à l'inculpé, la victime n'a pas varié dans ses déclarations, car ayant toujours affirmé que l'inculpé a toujours entretenu sous contrainte des rapports sexuels avec elle. La petite Olivia a expliqué que l'inculpé a l'habitude de lui gratifier des pièces de 100 francs ou 200 francs CFA. C'est dans ces conditions qu'elle a été amenée à entretenir des rapports sexuels avec lui, lesquels rapports ont été confirmés par le rapport médical en date du 10 octobre 2012. Accusé de pédophilie par la cour d'assises de Lomé, Noé a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle.
Revue de presse, deux principaux sujets retiennent l'attention à la une des parutions cette semaine. Il s'agit de la visite au Congo du président de la République Faure Essozana-Gnassingbé et de la journée de l'arbre observée le 1er juin dernier. Revue de presse, Léontine Atogima. 21 millions de plants à mettre en terre et à entretenir toute la saison pluvieuse, révèle Gazelle Info. C'est l'objectif de la campagne de reboisement 2022, ajoute la Nouvelle Tribune qui précise que le reboisement est devenu une priorité nationale. Le Mania libéré abonde dans le même sens et estime que les dirigeants togolais privilégient les questions liées à la protection de l'environnement. Le journal note qu'une pléiade de projets variés sont mis en œuvre pour lutter contre la déforestation et l'utilisation des gaz à effet de serre. Le gouvernement veut porter la couverture forestière à 25%, renchérit le Messager. Nous ne sommes plus dans la logique d'une journée de l'arbre, mais nous sommes dans une logique d'une campagne de reboisement. Cela veut dire que l'acte posé le 1er juin doit être perpétué par chacun tous les jours jusqu'à la fin de la saison pluvieuse, a exhorté le ministre en charge de l'environnement dans les colonnes de chronique de la semaine. Une forte mobilisation entoure la campagne de reboisement. La Caisse nationale de sécurité sociale a d'ailleurs initié le projet Fonds vert, rajoute l'Union pour la patrie. Que cette pléiade d'initiatives renforce le couvert végétal ou encore améliore la pluviométrie pour de bonnes saisons agricoles. Car depuis 2010, le Togo dispose d'une politique de relance agricole pour soutenir les agriculteurs confrontés au changement climatique. Selon le Mania libéré, les produits céréaliers, notamment le maïs, occupent une place de choix dans cette politique de relance. Économie et développement confirme et précise qu'un investissement de 147 milliards de francs CFA pour la filière maïs à l'horizon 2030 est inscrit au plan de développement agricole. Politique pour finir, coopération bilatérale entre le Togo et le Congo-Brazzaville. Faure Essozana-Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso ont échangé mardi à Brazzaville sur des sujets d'intérêt commun, relate le dialogue. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est donc fini pour aujourd'hui. Retenons pour l'essentiel que le Haut Conseil pour la mer va en guerre contre les déchets et la pollution. Une opération plage propre a été organisée ce matin à Lomé en prélude à la Journée mondiale des océans. La conception et l'agencement des programmes radiophoniques répondent à des logiques propres aux médias et en fonction du matériel et des attentes spécifiques du public. C'était l'un des aspects au menu de 5 jours de formation à Lomé des responsables de radio. Les sanctions contre la Russie ont entraîné plus de gravité puisque nous n'avons plus accès au blé et aux engrais venant de la Russie et cela crée l'insécurité alimentaire du continent. C'était la déclaration hier à Moscou du président Macky Sall, président ainsi de l'Union africaine. Il était face à Poutine. Invité de ce journal, Mazalo Katanga, directrice générale de l'agence ANADEB, les échanges ont porté sur le bilan à mi-parcours de l'opération Togo propre. Sport, football, les éperviers sont depuis ce matin même au Maroc. Ils jouent mardi prochain à Marrakech contre le Cap-Vert. C'est dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les échos du palais et la revue de presse vous ont été proposés. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg